Non mais le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est vraiment le sujet majeur. C'est vrai que j'ai 200 € en plus par la CAF. Par la prime d'activité ? Voilà. Moi je veux que le travail paye plus. Moins de charges. Moins de charges. On va enlever 30% de vos charges. Pour parler pouvoir d'achat, Valérie Pécresse a choisi l'une des villes les plus pauvres de France. À Roubaix, comme plusieurs candidats, elle joue la carte baisse des charges. Je veux être la candidate du pouvoir d'achat en augmentant les salaires de 10% sur le quinquennat. Et c'est très important. Et moi, mes mesures, elles sont financées. Le pouvoir d'achat, enjeu essentiel pour près de 7 électeurs sur 10, selon notre dernier sondage, loin devant la santé ou la lutte contre la délinquance. L'écologie est le meilleur allié du pouvoir d'achat. Yannick Jadot aussi s'est emparé du sujet. Ça, c'est du covoiturage. C'est du covoiturage. Notamment sur la question des transports. Cela ne s'invente pas. Il nous amène en Bretagne à bord d'un car et propose de rendre les transports en commun gratuits pendant quelques mois, le temps de la crise. Certes, le déplacement du jour porte sur la biodiversité. Nous, on a les pieds dans la terre et on assume, monsieur. Mais l'écologiste veut aussi prouver qu'il sait parler de la vie quotidienne. L'écologie, c'est l'allié la plus fiable du pouvoir d'achat aujourd'hui. On évite que les Françaises et les Français dépensent trop pour le logement, pour le chauffage, pour l'électricité et pour les transports. D'abord, il y a sur l'essence le blocage des prix. Les soutiens de Jean-Luc Mélenchon, eux, mettent en avant ce qu'ils appellent l'urgence sociale. En campagne, ce soir, sans le candidat, c'est François Ruffin qui est chargé de décliner le programme, blocage des prix et mesures pour les salaires. Et ensuite, il y a le SMIC à 1 400 €. Et moi, je suis très attaché aussi à penser la revalorisation des métiers qu'on a appelés la seconde ligne, agents d'entretien, auxiliaires de vie sociale, manutentionnaires. Ces métiers-là, en moyenne, sont aujourd'hui sous le SMIC, sous le seuil de pauvreté, alors que tout le monde dit, voilà, ce sont des métiers qui sont indispensables, qui sont essentiels au pays. Je veux récompenser ceux qui ont travaillé et ceux qui travaillent. C'est ce qu'on appelle un turbo, alors. C'est ça. Pour booster sa campagne, Nicolas Dupont-Aignan visitait cet après-midi une usine de pièces automobiles. Made in France, parce que tout mon projet, c'est du produire en France. C'est du Made in France. Même pour les voitures, où il faut qu'il achète des voitures françaises. Sur le pouvoir d'achat, il a surporté plusieurs mesures pour les travailleurs et les retraités. Je propose d'abord d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Deuxième point, on revient sur les hausses de CSG que Macron a fait. Troisième point, on fait un 13e mois pour tous, jusqu'à 3 SMIC, mais pas payé par le chef d'entreprise, payé par une réduction des charges salariales. Je suis le seul candidat du réel. Éric Zemmour propose lui aussi une baisse des charges et un blocage des prix à la pompe. Mais le pouvoir d'achat n'est pas le sujet qu'il veut mettre en avant. Il veut parler sécurité et immigration, comme ce matin à Sevran, confronté à des violences urbaines après la mort d'un homme lors d'une intervention policière. Tous les Français fuient petit à petit parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne peuvent plus vivre ici, parce qu'ils ne se sentent plus en France ou qu'ils ne se sentent plus en sécurité, ou les deux. Comme face à cette militante, Éric Zemmour a bien l'intention de rester sur ces thèmes jusqu'au premier tour. Il faut montrer aux Français la réalité de leur pays. C'est ce que je ferai pendant les 15 derniers jours avant le premier tour. Avec l'espoir de se distinguer sur ses propres sujets.